Parce qu'on va parler du Festival de Cannes, mais pas celui du film, l'autre. Oui, c'est ça. Cette semaine, du coup, je vais vous parler un petit peu de mon retour sur le festival, le FIGE, le Festival international des jeux à Cannes, où j'étais, alors pas en tant que visiteur, mais pour le boulot, parce que du coup, j'étais en tant qu'animateur pour Asmodée sur un stand. Voilà, on avait différents jeux sur le stand. J'aime beaucoup le pour le boulot. Pour le boulot, Voilà. Ton petit pass en mode exposant. C'est pour le boulot. Voilà, pour le boulot. J'ai beaucoup joué pour le boulot. C'est ça. Alors du coup, le Festival de Cannes, c'est je ne sais combien de mètres carrés, c'est gigantesque, c'est sur plusieurs étages. Plus de 50. Plus de, oui. Oui. Il me semble. 50 Je crois que c'est plus grand que mon appart. 50 étages. Le truc horrible. Il n'y a pas d'ascenseur, c'est super chiant. C'est un énorme building. C'est dans Taipei 101, donc galère à fond. Donc ouais, voilà, c'est sûr, c'est un complexe assez immense. Moi, c'était en tout cas mon premier festival de Cannes. Du coup, je découvrais cette chose. Donc ça se passe vraiment dans le palais des festivals, là où a lieu d'ailleurs la Palme, la fameuse montée des marches à Cannes. Donc c'est vrai que je l'ai fait aussi, et c'est très marrant parce que tu arrives et en fait tu vois les marches. Le tapis rouge que d'habitude tu vois à l'écran et tu te dis c'est pas fou. Si grand que ça. Et vraiment, c'est tout petit, c'est en face d'un McDo presque. C'est ça. Et tu fais ah bah c'est naze. Ouais. Franchement, quand j'ai vu, j'ai fait ça peut pas être ça, c'est pas possible. Non, c'est pas le bon truc. Il y a un et ce autre qui était très drôle, c'est que du coup, il y avait quand même un tapis rouge, mais par contre, c'était le tapis rouge Exploding Kittens. Donc pour ceux qui connaissent le jeu, donc voilà, je trouvais ça parce qu'ils très mettent drôle. tout en ambiance. Ouais, vraiment tout en ambiance jeu et tout. Donc voilà. Après, vous entrez à l'intérieur. Alors il y avait énormément de monde. Première année d'ailleurs que le festival des jeux était payant. Toutes les années précédentes, du coup, c'était gratuit. Payant. Ouais, 10 € par personne, sachant que si on a 16 ans, si on a moins de 16 ans, du coup, si c'est on a gratuit. Pile 16 ans, c'est bientôt ton anniversaire. Je viens d'avoir 16 ans. Gratos. Donc, si vous avez moins de 16 ans, du coup, c'est gratuit, donc ça va, c'est ok. Après, il y avait moyen de payer plus cher, du coup, pour être VIP. Et là, du coup, vous aviez accès au festival 1 heure plus tôt. Mine de rien, c'est quand même non négligeable parce que en fait, vous jouez pas beaucoup au Festival de Cannes. Alors moi, je vous partage mon expérience en tant qu'animateur, donc j'ai pas beaucoup joué, bien évidemment, j'étais au boulot. Mais c'est vrai que pour les visiteurs, pour m'être baladé un petit peu, il y a intérêt à se lever tôt, il y a intérêt à bien réserver vos tables et quitte à attendre en fait devant les tables, et à dire la partie se termine dans combien de temps ? 40 minutes. Bon, ok, on va attendre 40 minutes ici. Oui, parce que c'est un festival de jeux, mais ils sortent quand même. Si tu sortes le jeu de plateau qui sort cette année qui dure 2h30. Tu fais ta partie de 2h30. C'est pas en mode E3 et tout, où ça te montre les petits jeux vite fait et puis tu fais ta partie de 2h30. C'est clair que quand tu es dans la partie expert, où on te montre des jeux qui durent 2-3 heures, après des fois il y a moyen juste de demander à l'animateur est-ce qu'il y a moyen de faire juste 3-4 tours en fait, juste pour que j'ai un aperçu du jeu, c'est possible. Mais ouais, en tout cas, pas trop le temps de jouer beaucoup, sauf si bien évidemment vous allez plutôt, nous on avait un espace qui s'appelait l'Asmobar, où en fait c'était vraiment des tout petits jeux, on avait Exploding Kittens, des trucs comme Kites, des trucs comme Double et tout. Bon là, évidemment, il y a toujours moyen de trouver une table. Mais du coup, le prix, donc cette année, première année que du coup le Festival international des jeux était payant et ça n'a pas empêché de bloquer les gens. 73 000 visiteurs du coup pour le festival. Ça a été un peu complexe au niveau de l'organisation. Alors pas pour nous les pros, mais en tout cas des retours que j'avais des visiteurs, parce qu'on discutait un petit peu avec les festivaliers. Les gens disaient, en fait, il y a un monde de dingue, et même si tu as pris ta place avant en pré-vente, en fait, tu restes bloqué dehors. Il y a certains, par exemple, qui faisaient la queue depuis 9h30 et sont rentrés à midi dans le palais, parce qu'en fait, énorme sécurité, gros contrôle à l'entrée, portique, on fouille les sacs, et en fait, ça prenait des plombes et des plombes et des plombes. Pareil, en fait, il y avait des jauges par étage, donc si par exemple l'étage le sous-sol, là où on était complet, du coup, il bloquait au-dessus, il fallait attendre que ça se vide. Bref, assez complexe organisation. Pareil, si on sortait du festival, foutu. Toute sortie était définitive. Du coup, moi, j'avais du coup un père de famille avec ses enfants qui est revenu, qui a dit oui, j'avais réservé pour une table. Je fais oui, mais vous étiez pas là. Du coup, malheureusement, en fait, on est sorti pour aller chercher à manger et on savait pas qu'il fallait repayer en rentrant. Et il a eu le courage de refaire la queue et de tout repayer. Ah oui, pour arriver sur. Ah ouais. Vous êtes vraiment courageux. Ouais, mais... Voilà. Donc on espère en tout cas que l'année prochaine ça ira mieux. Après voilà, le festival c'est toujours très chouette, se balader. Puis l'avantage du festival de Cannes, c'est comme c'est très réputé, en fait il y a tout le monde, que ce soit les éditeurs, voire même les auteurs de jeux. En fait, tu te balades dans les couloirs, t'as des auteurs tels que Bruno Catala, il y avait Antonin Bocara, il y avait Jules Messot notamment avec Acropolis. Donc en fait, tu croises les gens, tu peux discuter extrêmement facilement. Et le soir, tu as ce qu'on appelle le off. Donc le off, c'est une partie du festival qui ne s'ouvre qu'à partir de 22h, sur lequel tu peux vraiment y aller pour tester des protos, ce qu'on appelle des protos, du coup, des jeux qui ne sont pas finis, qui sont encore en développement, qui sont à un stade vraiment embryonnaire. Il y avait aussi la cérémonie des As d'Or. Donc les As d'Or, c'est quoi ? Du coup, c'est l'un des prix les plus prestigieux, en tout cas en France, pour récompenser les jeux de société. Il y a 4 catégories.
Vous avez l'As d'or, du coup, plus ou moins, voilà, c'est le classique. Le jeu, le classique, quoi. Vous avez l'As d'or expert, donc un peu le gros jeu, l'As d'or enfant, et l'As d'or initié, qui est du coup une catégorie qui a été créée il y a quelques années, parce qu'en fait, il y a certains jeux qui sont pas du expert, mais qu'on peut pas mettre dans les mains de mamie. Donc on crée un truc un peu, voilà, un petit peu entre les deux. C'est genre, bah, tu peux y jouer si t'es un petit peu joueur et que t'as pas forcément trop l'habitude de jouer à des jeux comme Terraforming Mars ou des choses comme ça. Et donc, du coup, voilà, ça s'est déroulé dans la grande salle où se passe la cérémonie de remise de la Palme d'Or, en fait, là où d'ailleurs il y a la carioca, la fameuse danse de la carioca, la fameuse scène de la carioca dans la Cité de la Peur. Donc moi j'étais trop bien, c'était trop cool. La cérémonie qui était animée par Etugame, qui sont du coup des youtubeurs québécois, travail assez populaire et tout, et vraiment c'était ultra chouette comme cérémonie. Je vous invite d'ailleurs, si vous pouvez trouver la rediffusion, ça dure pas longtemps, ça dure qu'1 heure. Ils ont fait vraiment un show de dingue en mode comédie musicale qui raconte en fait toute la création d'un jeu, la rencontre éxiteur, la sortie d'un jeu, et puis le côté un peu post-sortie où tu es en mode bah voilà, j'ai sorti mon jeu, qu'est-ce que les gens en pensent, tout ça. Et on a eu surtout les résultats. Donc en l'occurrence, du coup, pour l'As d'or enfant, c'est Flashback Zombie Kids, un petit peu à la surprise. On n'a pas déjà parlé ici. Il me semble. Mais c'est fou ça. À croire que voilà, j'étais un petit peu. C'est Cyril qui a influencé les votes. Il a fait calmez-vous. Oh là là. En fait, ils étaient un petit peu indécis, tu vois, puis ils ont traîné, ils ont traîné comme ça sur Twitch. Ils ont fait, mais ce mec a raison. C'est vachement. J'étais dans la foule avec un petit panneau. Flashback Zombie Kids. Alors pour le coup, j'ai été très surpris parce que vraiment le favori, c'était La Colline aux Feux Follets, qui est quand même vraiment du jeu enfant, et je sais que le jury c'est un petit peu ce qu'ils cherchent, vraiment du jeu enfant. Flashback Zombie Kids est un petit peu à la croisée des chemins, c'est du enfant, mais moi je l'ai fait tout seul en tant qu'adulte et c'est aussi très bien, c'est vraiment un bon jeu d'enquête. As d'or expert, du coup, la zéro surprise, Ark Nova, le jeu qui est sorti du coup en début d'année 2022, qui a cartonné, qui a été en rupture 40 fois. Voilà, et pour un jeu expert, donc faut savoir que les jeux experts c'est quand même très niche, c'est du 2 heures de partie. 2 heures de partie, 3 heures si on réfléchit un peu plus longtemps avec l'explication des règles et tout. Et donc zéro surprise, Ark Nova, donc jeu de création de zoo, chacun a son petit plateau, on va comme ça créer son zoo, et le but c'est de faire à la fois un zoo qui est rentable, mais à la fois un zoo qui est responsable, et en fait on a 2 pistes comme ça de score, le côté un petit peu économique et le côté responsable, et il faut que les deux se croisent, se rencontrent. As d'or expert, Ark Nova. Ensuite on a eu l'As d'or initié Challengers, là pas trop de surprise, en même temps bon, c'est 2 concurrents qui sont très bien, Turing Machine et Alice is Missing, c'est quand même extrêmement spécial comme jeu. Challengers est vraiment du jeu qui plaît à tout le monde. Moi je sais, j'ai animé sur le stand, on avait d'abord 5 tables de Challengers, puis 6, puis 8, puis 14 l'étage, voilà. Puis tout le festival en fait, les 50 étages du festival de Challengers. Donc c'est vraiment un jeu très bien. Challengers en fait c'est du jeu de duel en fait qui va simuler un tournoi. On va affronter une personne en face de nous. Entre chaque match du coup on va faire une petite phase où on va améliorer notre paquet, et après en fait on va regarder, on va dire ah bah maintenant j'affronte machin, allez hop on va s'affronter, et il y a vraiment du côté un petit peu tournoi de cartes Pokémon, et on retranscrit ce côté-là. C'est extrêmement simple. Nous, on y a vu des familles venir jouer avec leurs gosses de 7 ans, 8 ans, et c'était des gosses qui gagnaient carrément contre les autres, alors que le papa était expert de jeu, il jouait depuis des années. Et il y a un côté ultra satisfaisant pour le gamin, parce que comme le jeu a un côté très sur la chance, en fait, tu tires tes cartes comme ça sans voir ce que tu vas sortir, et bah du coup, même quelqu'un qui optimise bien son paquet de cartes, s'il a pas de chance sur le tirage, en fait, il peut complètement se faire défoncer par le gosse en face. Et il y a un côté, chacun a sa chance. Et c'est vraiment ça un peu le côté initié. Tu vois, t'as quand même la base de ok, j'ai un plateau, j'ai des cartes, j'ai des machins, t'es pas sur du format, ça sort 1 minute. Mais à 8 ans, tu peux t'amuser, tu peux expliquer un peu les règles aux grands-parents, tu peux comprendre, tout le monde peut s'amuser. À l'inverse, t'es pas sur le côté, t'as de la chance. C'est pas... Souvent, c'est expert où t'as 0 chance, t'as des petits cubes en bois et des machins. De toute façon, quelqu'un qui joue expert, il veut pas qu'il y ait de chance. Alors là, jamais. Voilà. Il déteste l'été. Un dé, faut juste que ça serve de compteur de points. C'est ça, je suis d'accord. Après, quel est le dernier, quel est le grand gagnant ? Et donc, le grand gagnant, alors là, zéro surprise, même si moi, j'aurais bien aimé que That's Not a Hat gagne, parce que c'est quand même un jeu un peu troll, je trouve, dans la sélection. Mais là, zéro surprise, c'est Acropolis, du coup, qui a gagné l'As d'or. Acropolis de Jules Messon, qui est sorti, du coup, aux alentours de cet été, il me semble, vers juin-juillet. Et déjà, quand le monde du jeu, à peu près, a commencé à le tester, tout le monde s'est dit, ok, bon, bah lui, c'est l'As d'or, déjà, c'est quasiment sûr. Jeu extrêmement accessible, vraiment, pour tout le monde. Un jeu de pose de tuiles, on a une rivière de tuiles, on va choisir, la première est gratuite, les autres, faut payer avec des cubes de ciment, du coup, ce qu'on appelle cube de ciment. Et petit à petit, on va comme ça composer sa cité qui peut aussi monter à la verticale. Plus on monte en haut, plus on gagne de points. Et il va falloir en fait coller certaines tuiles de couleurs. Donc par exemple, les bleus, c'est les habitations, il faut les coller ensemble. Les jaunes, c'est les commerçants, il faut surtout pas qu'ils soient ensemble. Les temples, il faut à côté que ce soit les habitations, etc. Et bref, en fait, on se prend très vite au jeu. On se dit, même pour quelqu'un qui est très joueur, il va dire c'est simple. Et en fait, une fois que tu es dans la partie, au bout de 10-15 minutes, tu t'amuses à optimiser. Ça dure pas longtemps, t'en as pour une demi-heure. Ça s'apprend vraiment en 5 minutes. Et en fait, tu recommences les parties encore et encore. Donc là, voilà, zéro
zéro surprise, As d'or pour Acropolis, et chapeau à Jules Messot du coup. Tu conseilles le Festival de Cannes ou pas? Parce qu'on était un peu sur l'entre-deux en même temps il y a beaucoup de monde, en même temps c'est un peu l'endroit. Je suis partagé parce que moi je me suis fait un petit bilan un petit peu et calmement. Je pense que ouais. D'accord, c'est important. Je suis posé, tu vois, dans ma chambre à minuit. Mais en fait clairement j'ai très envie d'y retourner, mais je pense qu'il fait que j'ai très envie d'y retourner, c'est pour le côté aventure humaine en tant que pro. Quand je dis pro, c'est en fait les prochaines, tu m'as refroidi un peu là quand même. Non, mais en fait, moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que en tant qu'animateur, j'ai rencontré énormément de monde et tous ces gens-là sont ultra passionnés par le métier d'animateur. On s'est échangé sur plein de trucs, sur des techniques, la façon d'apprendre. On s'est appris plein de jeux entre nous et en fait. Partager cette passion-là, on a vécu 3 jours, mais en fait il y avait le 4e avec ce qui est un jour spécial pro et le 4e jour, les 4 jours, voilà, c'était ultra intense et en fait à la fin c'était genre on est trop triste de se lâcher, en fait on est trop triste de se quitter parce que voilà, on a vécu 4 jours à dormir dans le même hôtel, à manger ensemble et tout, et bref voilà, c'était trop bien. Donc en tant que pro, ouais, en tant que visiteur, je sais pas parce qu'on fait beaucoup la queue.